dans la famille. Et c'est pour bien briser le cœur de tout le monde dans la famille. Cet esprit de traîtrise, l'esprit de Judas continue à œuvrer jusqu'aujourd'hui. Et ce qui est drôle, ce qui est grave, cet esprit-là travaille même dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, si tu peux prendre des précautions, tu dis que non, je vais tuer Prospère. Parce que je sais qu'il ne va pas mourir. Mais c'est seulement un exemple que je te donne. Si tu vas les tuer, est-ce que tu deviendras comme lui? Est-ce que tu vas interpréter le pasteur comme lui? Crois-tu vraiment que quand tu vas les tuer aujourd'hui, c'est toi qui vas récupérer sa voiture? La seule mission que tu veux jouer, ça va te profiter en quoi? C'est pourquoi je vous ai toujours dit, c'est lui qui a l'esprit de Judas. Il doit faire beaucoup d'attention. Parce que Judas était mort avant Christ. Attention parce que tu vas risquer de mourir avant la personne que tu cherches de mourir. Et ta mort à toi sera tragique. Ce qui est bon c'est quoi? Ta mort à toi va amener tout le monde à se réjouir. Vous savez, qui peut condamner la mort de Judas aujourd'hui? La première personne qui se réjouit, c'est moi. Il fallait que Judas puisse mourir. Quand toi tu vas t'engager dans la voie de traîtrise, tu finiras mal. Sauf que tout ce qui m'appartient ne t'appartiendra jamais. C'est que tu es en train de faire un travail inutile. Quand Judas est mort, est-ce qu'il est parti avec la caisse qu'il avait de l'argent? Parce que toi, tu es en train de préparer ce que tu veux faire là. Mais tu ne sais pas ce qui peut venir aussi après. Lui croyait qu'il allait vendre Christ et rester avec la caisse de l'argent. Mais voilà qu'il a vendu Christ et lui-même il est parti avant. L'argent est resté. C'est le bien mal acquis. Les biens mal acquis. Il est allé prendre même l'argent de ces gens-là du gouvernement pour bien vendre Christ. Mais il n'a pas bouffé cet argent-là. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel Dieu qui enrichit. Et non l'argent de traîtrise. Pourquoi te promener avec le poison? Qu'est-ce que tu vas bénéficier de ça après? Christ dit, j'ai encore 7000 que je garde encore, que je vais même utiliser après. Jézabel croyait que quand Élie va mourir, c'est fini.
Et il a fait tuer tous les prophètes dans les pays. Et il a cherché à mettre la main sur Élie qui restait. Et il savait que si je mets la main sur Élie, c'est fini. Et Élie aussi savait qu'il était resté le seul parce que tout le monde qui était avec lui, ils étaient déjà morts. Mais quand il dit, Seigneur, je suis resté seul. Regarde maintenant, on veut mettre la main sur moi. Dieu lui dit que j'ai encore 7000. Écoutez, l'Éternel a toujours une réserve stratégique. Il a toujours une réserve stratégique. Quand tu vas croire que dès que je mets la main sur celui-ci, la cité de consolation n'existera pas, tu es en train de commettre une grosse erreur. L'Éternel a encore 7000 qu'il garde pour le compte de la cité de consolation. Ils sont là, que l'Éternel lui-même garde. Et au temps convenable, l'Éternel le fera sortir. Et son œuvre ira toujours de l'avant. Son œuvre ira toujours de l'avant. C'est que l'œuvre que tu veux faire là n'a pas d'importance. Le mieux à faire, c'est d'abandonner. L'esprit de traîtrise La convoitise amène toujours la mort. Géasi, à côté de l'homme de Dieu. Regarde ce qui s'est passé. Cet homme de Naaman, frappé par la maladie de la lèpre. Naaman vient en Israël parce qu'on lui a annoncé qu'il y a un homme de Dieu là-bas qui est capable de te guérir. Naaman a dit à son chef, permets-moi d'aller chercher la guérison. Et son chef lui a dit, oui, tu peux partir. Naaman s'est dit, je ne peux pas partir mes brebis. Néanmoins, il savait quand même une portion de la parole de Dieu. Il sait qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu mais vide. Et Naaman, il a pris avec lui beaucoup de biens, beaucoup d'histoires. Il est venu jusqu'en Israël. Il est arrivé chez Élisée. Il a demandé qu'il puisse voir Élisée. On est parti annoncer à Élisée. Naaman est à l'extérieur. Il veut te voir. Élisée dit à Géasi, va dire à Naaman qu'il a tout simplement se jeté dans les Jourdains cette fois. Il sera guéri. Naaman est allé comme Géasi lui avait dit selon l'ordre donné par Élisée. Il est allé se jeter dans les Jourdains. Malgré tout ce qui s'est passé, mais il s'est jeté pendant cette fois. Mais la Bible dit, Naaman était guéri. Et Naaman est rentré accompagné de Géasi. Ils sont venus jusque chez Élisée. Naaman dit, j'ai amené des histoires pour te donner. Vis ce que tu as fait. Élisée lui dit, rentre avec tes histoires. Va seulement glorifier Dieu. Parce que l'Éternel a fait ce qu'il avait dit. Naaman est rentré. Et pendant que Naaman rentrait, Géasi lui a suivi. La convoitise.
Géasi lui a suivi. Alors que c'est Géasi, il a demeuré longtemps à côté d'Élisée. C'est ce même Géasi que Dieu avait ouvert les yeux pour voir combien l'armée de Dieu était là pour le sécuriser. Mais comme il avait aussi la convoitise, Géasi, il a suivi Élisée et Naaman. Il a dit à Naaman, donne-moi ces histoires-là. Vieux wana kona zo comprendre sur ma campute so qui pas kane muto zo sala. Pesa ngai babila moa. Mikolo na bando changer ba forme, na changeaka. Il a pris les histoires. Et pourtant, Élisée, s'il avait refusé, il savait le pourquoi. Vous savez d'où provenaient les histoires qu'avait Naaman? Si Élisée, qui était sacrificateur, il a refusé de prendre ces histoires, à combien plus forte raison Géasi, qui n'était qu'un simple serviteur à côté d'Élisée. Non, c'est Zalaka ya kolia te. Lokoso et les carapétés. Tu vas manger d'autres choses. Oye kokangona mungongo. Il y a d'autres gens qu'on ne peut pas combattre. Il y a d'autres personnes qu'on ne peut pas ensorceler. Batunyo sur la kandenge mon côté. Ndenge naliaka koko na biso wana. Pe nalia o wana ya mubange ya famille o bazaki ko benga keno yende baoba ya famille ngande mutu nalia ye. Bongo oyo kaka mwana oyo bana nyonso bazaka ya kolia te. Il peut se frapper la poitrine. Dit que non ngai mutu na liaka. Na sina lia ba mi bange na kata famille. Oyo na kobete kaka dada na minute muke. Attention. J'ai vu un petit animal. J'ai vu ça dans un documentaire. Moi, nyamawana za na ba zube na zoto boy. Ebele. Ah, j'ai vu maintenant un serpent. Et si c'était un boa, aïsiko ya lingisiko yo amela. Moi nyamawana ali amela yi. Tout le monde n'est pas à combattre. C'est pourquoi si tu es dans le camp de Juda, ou bien tu es dans le camp de ce genre-là de Géasi, l'esprit-là, il faut quitter ce côté-là. Nyoka fongoli munoko. Je vous dis, il a cherché à se débarrasser de ce petit animal, mais ça ne tenait plus encore. Munoko nyonso ya nguma e panzani azangi dernier ya ko se débarrasser na nyamawana jusqu'à ce qu'il est mort. Et l'animal est sorti et parti. Toi, tu ne mourras pas.
Jamais tu ne mourras pas. Et surtout que c'est la volonté d'un homme. Non, tu ne mourras pas. L'échec dans ta vie ne va pas demeurer. Parce que c'est la volonté d'un homme. C'est pourquoi la fois passée, je vous avais dit, il y a toujours un temps pour toutes choses. Le combat la prendra fin. Tu arriveras à ton objectif. Tu finiras par traverser les barrières là. La sécheresse là finira dans ta vie. Tu ne vas pas demeurer chômeur bien-aimé. Dieu dit que l'homme va manger la sueur de son front. Tu ne vas pas demeurer pour longtemps dans le chômage. L'Éternel Dieu qui sait que tu as le droit de vivre, il va te donner un travail. Un travail digne. L'Éternel finira par t'honorer. Parce que toutes les personnes qui restent attachées à Dieu, ils ne sont jamais été confuses. L'Éternel viendra toujours à ton secours. C'est pourquoi Christ a dit, mes petits enfants, ne vous inquiétez de rien, car j'ai déjà vaincu le monde. La croix de Jésus-Christ, c'est le symbole de la victoire. Et Christ a tout amené sur la croix. Il a tout amené sur la croix. Et toi aujourd'hui, tu dois glorifier Dieu. Tu dois publier Christ ressuscité dans ta vie. Tu dois savoir une chose, que si Christ était mort, c'était pour que toi tu vives. Tout, il a cloué ça sur la croix. Et il t'a donné toi la victoire. Tu ne pries pas un Dieu qui est mort, mais tu pries un Dieu qui est ressuscité. Si Christ est revenu à la vie, il a ressuscité avec tout ce qui était mort dans ta vie. Il a tout pris pour te remettre ça. Il est mort pour aller récupérer tout ce que l'on t'avait volé. Il est ressuscité pour te remettre ça. C'est pourquoi il a dit sur la croix que tout est accompli. Tout ce qu'on t'avait volé, il a tout récupéré. Et c'est à toi de t'approcher de Christ pour prendre ce qu'il avait récupéré pour toi. C'est pourquoi David dit, tu dresses une table devant mes ennemis. C'est pour leur dire, tu n'es pas un n'importe qui. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. C'est pour leur dire, tu n'es pas un n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut combattre. Tu dresses une table devant mes ennemis. C'est un message fort pour tes ennemis. Vous m'avez combattu pour que je n'aie pas mangé. Mais aujourd'hui sur ma table, c'est plein des histoires à manger. L'Éternel Dieu dit, mes enfants ils vont prospérer. Ils seront élevés. Je vais les percher très haut. Il a dit que vous ne serez pas toujours des quais, mais il va vous ramener à devenir la tête. Vous n'êtes pas appelé toujours à l'échec, parce que les non-victoires aussi existent. Et la victoire là, c'est pour toi. La victoire là, c'est pour toi. Tu ne vas pas demeurer longtemps dans la vie que tu es. Non, il y a un temps pour toutes choses. Crois-moi bien aimé, Christ est mort pour toi. La victoire de Christ a été faite pour toi. Aujourd'hui, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Parce que Christ, il est de ton côté.
tu vas livrer. C'est Christ qui combat ta place. Toi tu es là seulement pour vivre la victoire que Christ avait déjà rendue sur la croix. L'ennemi qui te combat, il a été déjà vaincu. L'ennemi qui te combat, il a été déjà vaincu. L'ennemi qui te combat, il a été déjà vaincu. Il n'a pas la victoire avec lui. Ton ennemi marche avec son échec. Il marche avec son échec. Les sorciers de ta famille marchent avec leur échec. Les occultistes marchent avec leur échec. Les marabouts marchent avec leur échec. Toi, tu n'échoueras pas. La victoire t'appartient. La victoire t'appartient. Tu dois dire que je ne mourrai jamais. Je vivrai comme Christ. Je vivrai comme Christ. Je vivrai comme Christ. Je ne vais pas demeurer comme ça. J'aurai des enfants. Je ne vais pas demeurer comme ça. J'aurai du travail. Je ne vais pas demeurer comme ça. J'aurai de l'argent. Je ne vais pas demeurer comme ça. J'aurai le mariage. Je ne vais pas demeurer comme ça. Je vais aussi voyager. La victoire m'appartient. Christ m'a rendu victorieux. Il m'a justifié. Sur la croix, il m'a justifié. Il a déjà payé le prix. Toi, tu n'as pas encore le prix à payer. Christ a déjà payé le prix. Toi, tu dois seulement vivre la victoire. Il a déjà payé le prix. C'est pourquoi il te dit ne t'inquiète pas. L'enfant de Dieu ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas continuer à marcher la tête baissée. Non, si Christ est avec toi, tu dois marcher avec la tête haute. Tu dois soulever ta tête. Tu dois soulever ta tête. Même si tu as des dettes, Christ t'a donné la possibilité de les payer. Il te donnera la possibilité de payer. Comme cette femme-là veuve, son mari avait laissé des dettes, mais Christ avait ouvert une porte où elle a trouvé de l'argent pour payer cette dette-là. Tes enfants à toi n'iront pas. Tes enfants à toi n'iront jamais dans l'esclavagisme. Tes enfants à toi, ils ne seront jamais sacrifiés. Non, ils ne seront pas les sacrifices pour les autres là, jamais. Tes enfants à toi, tes enfants à toi, tes enfants à toi, ils vivront. Ils vont aussi prospérer. Ils vont déclarer aussi dans leur bouche que mes parents à moi, ils m'ont fait du bien parce qu'ils ont combattu pour moi. Ils ont combattu pour moi. Ils m'ont présenté Christ. Voilà aujourd'hui, Christ marche avec moi. Voilà aujourd'hui, Christ combat pour moi. Voilà aujourd'hui, j'ai vu la bonne vie que Christ avait préparée pour moi. Tu ne mourras pas. Toi, tu n'as pas des enfants à leur donner. Tu n'as pas des enfants à leur donner comme sacrifice. Tes enfants, toi, ce sont des bénédictions pour toi. Tes enfants à toi ne leur serviront point comme des butins de sacrifice. Non, c'est lui qui va oser toucher tes enfants, qui ne croise Christ dans sa vie. Ces grands sorciers-là de la famille qui va chercher à toucher à tes enfants, qu'ils croisent Christ. Ces grands sorciers-là qui va oser toucher à ton travail, qu'ils croisent Christ. Je te dis, bien-aimé, c'est lui qui s'est assis sur ton travail. L'Éternel lui oblige maintenant de se tenir debout et de libérer ton travail. Qu'il se tienne debout, qu'il libère son travail, qu'il libère ton travail. Tu as droit à un bon travail. Tu as droit à un bon travail. Ces grands sorciers-là qui s'étaient assis sur ton mariage, qu'ils se tiennent debout, qu'ils se tiennent debout, qu'ils se tiennent debout
mariage là devienne comme un feu. Que ton mariage là devienne comme un feu. Que ça commence à lui chauffer. Il doit comprendre une chose. Que Batuno soit à Kobundisate. Ma balle non soit à Kobloqué. Misala non soit à Kobloqué. Ma santé non soit à Kobloqué. L'Éternel Dieu dit, il fait des serviteurs de flammes de feu et de ses anges de vent, que tu deviennes du feu qu'on ne peut pas consumer facilement. Ils ont acclamé, ils ont chanté, ils étaient joyeux que notre Christ a été crucifié. C'est déjà fini. Mais ils ne savaient pas que la croix, c'était le lien de la victoire de Christ. La Bible déclare, la prédication de la croix, c'est une folie pour les insensés, pour ceux qui périssent. Mais c'est un sujet de gloire pour ceux qui sont en Jésus. Jésus-Christ est ressuscité avec ton mariage à toi. Je te dis, bien-aimé, tu vas te marier. Ne t'inquiète pas, tu vas te marier. Même si celui-là est parti, laissez-lui partir. Même si le deuxième est parti, laissez-lui partir. Même si le troisième ici est aussi parti, laissez-lui partir. Le temps de Jésus viendra. Le temps de Jésus viendra. Le temps de sa résurrection. Ton mariage va reprendre la vie. Tu vas vivre ça. La Bible déclare, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Tu dois croire qu'avec Christ, tu vas vivre. Tu dois croire qu'avec Christ, tu vas vivre. L'échec ne va pas t'accompagner jusque dans la tombe. Jamais. L'échec va t'abandonner quelque part. Parce qu'il y a encore une autre vie que tu dois continuer à vivre. Il y a encore une autre vie que tu dois continuer à vivre. Le célibat va te laisser quelque part. Ça va te laisser quelque part. La servitude va te laisser quelque part. Je te dis, bien-aimé, retenez ça aujourd'hui, que la vie de misère qui t'accompagne va te laisser quelque part. Comme ça fait un début, ça a aussi une fin. Et après la fin, tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth se fera glorifier dans ta vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis. Maintenant là, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, le moment doit venir où tu dois t'élever, soulever tes mains à l'air pour dire à l'Éternel Dieu, Seigneur, sois loué. Seigneur, sois loué. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, j'ai mon bébé. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, j'ai mon travail. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, je suis en Europe. J'ai voyagé. J'ai voyagé. J'ai voyagé. J'ai voyagé. Leur blocage ne m'a rien fait. Ça ne m'a rien fait. Ça ne m'a rien fait. Ça ne m'a rien fait. Aujourd'hui, c'est Christ qui vit à moi. C'est Christ qui vit à moi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Que tous les traîtres s'éloignent de toi. Que l'Éternel Dieu éloigne de toi tous les traîtres. Que l'Éternel Dieu éloigne de toi sous toutes ces personnes-là qui te convoitent, qu'il les éloigne de toi, parce que tu vas vivre une vie que Christ est mort sur la croix pour toi.
Il y a une fille qui t'attend. Une meilleure fille. Les disciples, ils ont posé la question à Christ. Seigneur, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons avoir? Nous t'avons suivi. Tu nous as dit de toi abandonner. Moi, j'étais là-bas en train de pêcher des poissons et ça m'aidait à survivre. Maintenant, tu m'as dit, laisse-la, viens ici, les poissons là, ça ne va te servir à rien parce que ça ne te donne pas beaucoup de gains. Tu m'as dit que viens, suis-moi. Maintenant que je suis avec toi, qu'est-ce que j'aurai? Qu'est-ce que j'aurai? Écoutez bien aimé, Jésus-Christ leur a dit, je vous dis une chose, je vous dis une chose, retenez ça, tout celui qui m'a suivi sur cette terre ici, il aura d'abord au centuple, il aura au centuple. Écoutez bien aimé, Jésus-Christ que tu as suivi, il ne va pas t'abandonner comme ça. Christ que tu as suivi, il a préparé de bonnes choses pour toi. Jésus-Christ que tu as suivi, il va aussi te faire rire. Tu vas rire bien aimé. Tes larmes là seront transformées en des larmes de joie. Tes larmes là seront transformées en des larmes de joie. Christ a préparé de bonnes choses pour toi. Il y aura d'abord les centuples sur la terre. Et la deuxième chose, Christ leur dit, vous aurez aussi la vie éternelle. Quel privilège! Quel privilège! Quel privilège! Quel privilège! D'abord sur la terre, les centuples. C'est que Christ sait. Christ sait que sur cette terre, tu as besoin de vivre. Il sait que sur cette terre, tu as besoin de mariage. Christ sait que sur cette terre, tu as besoin du travail. Jésus-Christ sait que sur la terre ici, tu dois être en bonne santé. Jésus-Christ sait que sur la terre, tu dois avoir des enfants. Jésus-Christ sait que sur la terre, tu dois avoir aussi de l'argent. Il sait tout ça. C'est pourquoi dans Matthieu, Dieu dit, à quoi sert-il bon à un homme? Pour plaire à tout moment. Dieu dit, d'abord la santé que tu as, le souffle de vie que je te donne, c'est beaucoup plus que les abeilles que tu cherches. Si je t'ai donné la bonne santé, si je t'ai donné la vie, si tu as ce souffle, qu'est-ce qui va m'interdire de ne pas te donner des habits pour te vêtir? Qu'est-ce qui va m'interdire de ne pas te donner du travail pour que tu aies de l'argent? Qu'est-ce qui va m'interdire de ne pas te donner aussi le voyage parce que tu as déjà des souffles? La Bible déclare l'arbre a de la vie. L'arbre a aussi de l'espérance. Aussi longtemps que cet arbre a des racines. Parce que même si on peut couper le tronc, mais les racines restent dans la terre. Aussi longtemps que les racines sont là. Les racines là tirent de la sève pour nourrir l'arbre. Cet arbre-là a de l'espoir pour donner encore des rejetons. Pour donner encore des rejetons. Pour fleurir. Pour fleurir. Écoutez, si on t'a fait lever la vie, si tu étais déjà mort, c'est là que tu pouvais déjà désespérer. Mais comme tu es encore vivant, je te dis que c'est possible. C'est possible. C'est possible que tu vives encore les promesses de Dieu. C'est possible que tu vives encore les promesses de Dieu. C'est possible que tu vives encore les promesses de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'Éternel notre Dieu, il renouvelle sa bonté chaque matin, l'Éternel renouvelle. Il renouvelle. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? L'Éternel Dieu renouvelle chaque matin. Il renouvelle sa bonté. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces bontés sont là. Il est mort sur la croix pour toi. Il t'a apporté la victoire. Cette victoire-là doit marcher ensemble avec toi. Cette victoire-là doit marcher avec toi. Tu dois avoir la foi que Christ est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Avec sa mort,
Il a enterré toutes tes souffrances. Au travers de sa mort, il a enterré tous tes échecs. Avec sa mort, il a enterré toutes les maladies. Avec sa mort, il a enterré tous les chômages. Il est ressuscité avec la réussite. Il est ressuscité avec le travail. Il est ressuscité avec les voyages. Il est ressuscité avec les enfants. Il est ressuscité avec la bonne santé. Il est ressuscité avec toute ta joie. Oh Jésus, rejetons de la ville l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, oh, 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 oh. Alléluia.
Seigneur, je glorifie ton grand nom. Parce que sur la croix, tu as tout accompli. Et surtout que tu m'as donné cette grande victoire. Je te dis merci pour cette grande victoire que tu m'as donnée. Et aujourd'hui, je crois que je marche avec cette victoire. Parce que tu n'abandonnes pas tes enfants. Prions tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Élève ta voix bien-aimée, je veux que tu pries. Je veux que tu parles à notre Dieu. Dis-lui de ses bienfaits qu'il a fait, de t'avoir donné la victoire sur la croix. Il est ressuscité avec tout ce que tu avais perdu. Il t'a remis dans tes droits. Il t'a remis dans tes droits. Tu dois les glorifier.